Bonsoir, bienvenue à la Compta en live. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la matrice Excel automatisée de l'ESP concernant l'audit comptable et le contrôle des comptes des projets de développement et assimilés dans l'espace WADA. Il faut noter que l'acte uniforme qui concerne les entités à but non lucratif, les normalisations de l'espace WADA ont intégré les projets de développement comme faisant partie des entités à but non lucratif. Donc aujourd'hui, nous allons donc vous présenter la matrice Excel automatisée de l'ESP concernant effectivement les, les, les projets de développement. Alors ici, il n'existe pas une méthodologie normalisée les, euh, concernant les projets de développement en ce qui concerne l'audit et le contrôle des comptes. Donc, mais toutefois, nous allons dans le cadre de la présentation de cette matrice vous donner consignes quelques consignes concernant dans l'audit comptable et le contrôle des comptes des projets de développement. Alors la matrice Excel automatisé de l'expert, effectivement, lui, il prend en compte plusieurs tableaux, plusieurs situations, mais il reviendra à l'auditeur, lui, de retenir des tableaux qui lui seront utiles pour faire un rapport d'audit. Alors ici, vous avez donc naturellement la page qui permet de vous allez remplir les informations concernant l'entité. Donc ça, c'est un tableau qui est connu. Ensuite, nous avons ici là le guide, l'essentiel à savoir par l'auditeur des comptes des projets de développement et assimilés dans l'espace WADA. Alors, il faut comprendre ici là, il y a les projets, c'est-à-dire les projets financés par les bailleurs de fonds et autres contributeurs volontaires. Vous avez dans les projets productifs, vous avez les projets non productifs. Alors, vous avez ici le cycle de vie d'un projet, l'organisation et la gestion administrative et financière. Bon, ici, le financement et le système d'évaluation par les bailleurs de fonds. Bon, ça, ce sont des informations. Alors maintenant, vous avez la méthodologie spécifique des auditeurs des états financiers des projets de développement et assimilés. Bon, ce qu'il faut savoir, les objectifs de l'audit des projets de développement. Bon, la méthodologie d'audit des projets de développement. Et ensuite, vous avez le contenu du rapport général des comptes du projet. Donc, voilà, ici, ce document a été conçu pour aider les auditeurs à mieux cerner les spécificités qui concernent l'audit des comptes et le contrôle, l'audit comptable et le contrôle des comptes des projets de développement. Ça, c'est, vous pouvez l'imprimer pour mieux l'exploiter. Alors, vous avez ici la page de garde, bien entendu. Le présent rapport d'audit comptable sur le projet de développement et assimilé de l'espace WADA vise à assurer aux parties prenantes que les apports des bailleurs de fonds à l'entité ont été utilisés conformément à ce qui était stipulé dans la demande de financement, l'approbation ultérieure et dans le cahier des charges. Bon, que les apports éventuels des autres contributeurs volontaires ont été employés conformément à leurs souhaits, que les actifs confiés au projet de développement et assimilés sont protégés, que les rapports techniques du projet fournissent suffisamment d'informations pour évaluer les réalisations physiques du projet. Donc là, ça c'est l'objectif du présent, c'est l'objectif visé par le rapport d'audit comptable. Alors ici, vous avez le sommet. Bon, le sommet comprend dans les dossiers, vous avez le dossier permanent, vous avez le dossier permanent qui comprend l'évaluation des risques de l'audit. Bon, fiche 1, fiche 2, fiche 3, fiche 5, fiche 6, données fiscales, fiche 7, données comptables, fiche 8.
Bon, maintenant, vous avez les principales données en ce qui compte les données de l'entité. Donc, vous avez le dossier de l'exercice qui comprend les données annuelles. Le dossier de travail contient un questionnaire d'analyse du risque d'anomalie. Le dossier de travail sur la revue analytique. Et maintenant, sur le contrôle des comptes. Et le dossier de fin d'émission qui prend en compte les rapports de mission d'audit, les différents rapports à produire. Alors voilà, on a ici dossier permanent, donc la fiche 1. Donc ici là, ça sera une présentation sommaire parce que nous allons revenir de manière détaillée lors de nos différents ateliers sur ces différentes fiches. Donc nous voulons simplement vous présenter ici là aujourd'hui les différentes feuilles qui composent la matrice d'audit comptable et contrôle des comptes des projets de développement. Vous pouvez nous poser vos questions via le groupe WhatsApp ou alors à partir de nos différentes adresses mail. Donc ici c'est juste pour vous présenter dans les différentes feuilles qui composent cette matrice et celle de l'expert concernant l'audit comptable et le contrôle des comptes dans le contrôle des comptes des projets de développement. Donc si vous avez des questions particulières, vous allez nous adresser ça soit par mail, soit soit via WhatsApp. Donc voilà les différentes feuilles. Donc ici c'est juste une présentation sommaire. Nous allons revenir à expliquer les détails pour chaque tableau ou alors à revenir de manière explicative, de façon explicative dans nos différents ateliers. Donc nous allons organiser des ateliers en ligne concernant une présentation approfondie de différentes matrices. Donc voilà les différents tableaux à savoir qui composent. Il faut noter que la matrice, lui, il prend en compte tous les tableaux, mais l'auditeur, lui, va exploiter les tableaux en fonction de la situation réelle. Donc, vous avez les différents rapports, voilà. Et ensuite, différents rapports et synthèse. Alors, voilà la présentation de cet outil qui concerne la mission d'audit sur le contrôle des comptes concerne le contrôle des comptes au niveau l'audit comptable et le contrôle des comptes des projets de développement et assimilés. Alors je vous remercie pour votre aimable attention. Vous pouvez poser des questions en écrivant via WhatsApp à ce numéro-ci ou alors nous écrivant via mail à travers ce numéro-ci. Merci beaucoup et à très bientôt.